Bonjour, Ila Touba tous à la cité religieuse pour les besoins du Grand Magal de cette année. Les journaux pas en reste. C'est déjà la ferveur et le recueillement pointe Sud Quotidien. Le Magal, une journée de grâce et de réjouissance magnifiant les bienfaits accordés à Cheikh Ahmadou Bamba par son Seigneur, sera célébré ce jeudi 17 octobre correspondant au 18e jour du mois lunaire de Safar, rappelle Sud Quotidien. Mais au-delà de la dimension spirituelle, c'est celle festive que le commun des disciples mourides appelle Mbegtemi. L'hébergement et la restauration occupent une place de choix dans la célébration et ils sont associés à la notion de Bernel, écrit encore Sud. Alors, Ila Touba, Ambré enquête, Vox Populi constate que la cité religieuse refuse déjà du monde. L'Observateur dresse un cahier spécial Magal et entre dans la félicité de Bamba avec la fabuleuse histoire du premier talibé de Serigne Touba. De sa page 3 à la page 10, l'Obs raconte tout sur la vie de Bamba. Un voyage retour au village natal de Serigne Mountakha Mbacké, Darussalam Kael, un village situé dans le département de Mbacké qui selon l'Obs manque presque de tout. Et ce n'est pas tout, car mes confrères ont fait une immersion au quartier général des Hizbut Tarqiyyah qui s'étend sur 7 hectares, une ville moderne en miniature. Le site, selon l'Observateur, abrite en son sein toutes les commodités d'une vie en société. L'As, de son côté, apparaît ce matin avec les icônes de Touba. Serigne Mountakha Mbacké, fédérateur, conciliateur et homme de dialogue. Serigne Abdou Karim Mbacké Makarimal Akhla, le purificateur de la jeunesse. Serigne Moussa Mbacké Nawel, l'homme de confiance du Khalif de Touba. Et Serigne Bass Abdoul Khadr, la voix de Touba. Depuis près de 10 ans, il porte la parole de la cité religieuse. Il a eu la confiance de 3 khalifs, mentionne l'As quotidien. Source A de son côté suit les traces de Serigne Touba qui a résisté avec dignité, croyance et honneur aux brimades, tentatives d'humiliation et de liquidation du colon. Premier miracle de Khadimou Rassoul. Dès son arrivée au Gabon en 1895, le cheikh a été transféré dans une base de l'armée coloniale où 12 tireurs lourdement armés étaient chargés de l'abattre. Mais ces derniers tombent comme des mouches sans que l'on sache qui les a tués. Deuxième miracle, lorsque le saint homme a été attaché à un manguier. L'arbre est tombé et quelques années plus tard, un puits d'eau pure est apparu au même endroit. Ensuite, les colons le conduisent à Mayombe, dans la forêt équatoriale au sud du Gabon. Voilà entre autres les miracles de Serigne Touba racontés ce matin par nos confrères de Source A. Bamba, une lumière toujours vive, renchérit encore le quotidien national Le Soleil dans son spécial Magal. Sur les routes de Touba, Vox Populi recense 103 accidents avec 5 morts, plus de 700 personnes interpellées, 2 kg de yamba saisis, 1100 gendarmes déployés et près de 1000 pompiers sur le terrain sans compter les 2500 policiers. Autre sujet dominant de l'actualité de ce mercredi, la plainte de Mamour Diallo contre Ousmane Sonko dans l'affaire des 94 milliards, plainte déposée hier. Sonko qui selon Vox Populi est poursuivi pour diffamation. Enquête parle d'une valse de plaintes car en plus de Mamour Diallo, le mouvement Frappe France Dégage et Maître Ousmane Seye ont également déposé des plaintes. Pour la Tribune, c'est le fast-track dans l'affaire des 94 milliards. Maître El Hadji Diouf, l'avocat de Mamour Diallo qui a déposé la plainte de l'ancien directeur des domaines hier, promet dans Libération de déshabiller Ousmane Sonko. Mais Sud informe que l'avocat a été hué hier au tribunal par des membres du collectif citoyen. Frappe France Dégage terrorise Maître El Hadji Diouf, rapporte le quotidien. L'avocat parle dans Les Échos. S'adressant à Sonko, il déclare, je cite, « Nous allons le fatiguer, l'avoir, le massacrer, le déshabiller et le faire punir. » Fin de citation. Le journal signale déjà les peines encourues par Ousmane Sonko s'il est reconnu coupable. Entre 3 mois et 2 ans de prison, plus une amende qui varie entre 100 000 et 1 million de francs CFA contre le député Sonko. Assemblée nationale, Abdoumbo n'est plus dans le bureau. Le quotidien signale qu'il a été remplacé par Cheikh Tidiane Gadio au poste de 3e vice-président et Abdoulaye Baldé propulsé président de la commission énergie. Ce qui fait dire au quotidien que Macky Sall récompense ses alliés. Il leur distribue des sucettes, énonce Les Échos qui signalent qu'Awa Gueye et Abdoumbo ont été dégradés. La liste complète du bureau de l'Assemblée nationale à lire à la page 4 du journal Les Échos. Les Échos de l'affaire Karim Wade. L'Observateur signale que l'État s'est dit prêt à réparer le préjudice subi par Wade fils. La preuve devant le Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme à Genève, l'État du Sénégal a pris des engagements qui vont dans le sens de réhabiliter Karim. Mon confrère constate ainsi qu'entre l'État du Sénégal et la famille de l'ancien président de la République, les rapports ont totalement changé. La tension qui caractérisait les relations a laissé place à une détente subite, à une entente parfaite. Aujourd'hui, l'on n'est plus dans la même situation qu'en 2012 avec les accusations les plus folles de détournement de deniers publics d'une part et d'acharnement de l'autre. Bonne lecture. kii jërë ngeen jëf rafetlu seen ànd ak rajo Futurs Médias benn waxtu jot nañu jukkil leen xibaar yi.